Permettre aux lutteurs d'être en forme et dans les meilleures postures, tels sont les objectifs assignés au mini-gala de lutte codifié par la Ligue le samedi dernier. C'est un tournoi des présidents. Si je dis tournoi des présidents, les clubs des 3 présidents de la Ligue de Lomé. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président. On a voulu faire un tournoi des 3 présidents. Maintenant, on a invité l'équipe championne du Togo, qui est Aspoto, et l'équipe du président de la Fédération togolaise de lutte, qui est Kondona. Donc on a fait un tournoi de 5 clubs. On a beaucoup de choses à faire, mais on a beaucoup avancé aussi. On a vu des bonnes techniques, on a vu des équipes qui se sont beaucoup améliorées. Et que je pense que si on continue comme ça, on représentera valablement le Togo à des compétitions internationales. Je suis entièrement satisfait de la prestation de mes poulains. Ils ont bien travaillé. Et si on continue comme ça, je le répète, si on continue comme ça, la Ligue vraiment a beaucoup... la Ligue a de l'avenir. Dans un futur très proche, il y aura un championnat de Ligue. Dans un futur très proche, il y aura un championnat de Ligue. Là, c'est tous les clubs de la maritime. Tous les clubs de la maritime, il y aura un championnat de la Ligue. Championnat par équipe et en individuel, comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Et là, il y aura même une coupe à l'appui. Dans l'arène, plusieurs lutteurs venant de 5 clubs, les Gladiateurs, l'Aspoto, les Kondona, les Spartacus et les Evala. C'est l'entraînement de tous les jours qui m'ont permis d'être là où je suis. À tout moment, je m'entraîne, je vais à la salle, je lutte. Ce qui fait que je maintiens l'organisme et je maintiens tout ce que je fais. La technique, c'est au fur et à mesure que tu apprends, que tu acquiers ça. Je demande à tous mes collègues qui ont participé à cette compétition et qui n'ont pas été médaillés et de continuer par travailler. C'est après le travail qu'on gagne un pain. Donc, j'exhorte tout le monde à pouvoir participer aux entraînements de lutte afin de pouvoir faire carrière. Et je remercie vraiment les organisateurs. En équipe, ce sont les gladiateurs qui sont montés sur la plus haute marque du podium et en individuel sont classés par ordre de mérite Pélési, Edmond et Ficou, respectivement des clubs Evala, Spartacus et Aspoto. Le public a répondu massivement à l'appel. Moi, je ne fais que féliciter l'événement parce que depuis longtemps, les activités étaient au ralenti. Et comme nous avons eu la chance d'avoir cette organisation, et je pense que c'est ça qui va motiver les éléments. Et si c'est que par le futur, ça continue comme ça, je pense que on va sortir de grands champions à l'issue de ces organisations. Voilà, ce que je vois, c'est que les athlètes étaient presque découragés. Mais quand on a commencé timidement, après ça a pris. J'ai vu que les gens sont rentrés dans l'ambiance et je pense que si on répète, les gens vont rentrer dans la danse et puis on peut sortir de grands champions à l'international. Pour l'instant, on peut dire qu'avec ce mini-gala, les lutteurs de la Ligue de Lomé ont une longueur d'avance sur le championnat à venir. C'est dans une ambiance de fête que la 2e édition du tournoi de l'ambassadeur Trophée Sidi Zakari s'est achevée ce dimanche. J'ai un sentiment de joie. Je ne peux pas exprimer ma joie, sincèrement. C'était une belle affiche aujourd'hui. On a tellement préparé cette finale. La première édition, on nous a gagné en demi-finale. Cette fois-ci, nous sommes en finale et Dieu merci, heureusement, on a remporté la coupe. J'ai un staff dynamique, j'ai des jeunes joueurs très dynamiques qui ont le courage, qui jouent les 90 minutes sans à l'heure. Après le but encaissé, je les ai encouragés, nous avons eu le temps. Nous sommes sur une belle pelouse, calmons le jeu, partageons la balle, ça va aller, ça va venir. Et les jeunes m'ont écouté, après le changement, Dieu merci, ça a donné, après le penalty qu'on a eu à marquer, ça nous a donné le courage. Et pour les tirs au but, je remercie vraiment le gardien qui m'a vraiment sauvé. Et je remercie vraiment un staff très fort, un staff très harmonieux, une famille.
Jeune Talent est une famille. Cette coupe, je la dédie sincèrement à nos supporters, à notre indéfectible président Moussa qui a soutenu les jeunes, qui les a fait ce maillot, de partir avec pour les encourager chaque jour avec son maillot. Sincèrement, un grand merci à Dieu. L'apothéose du tournoi, c'était la grande finale entre Friends for Life, FFL, et Jeune Talent FC, JTFC, deux équipes formées uniquement de joueurs nigériens au Togo. Il y a eu beaucoup de tension dans le match, il y a eu des hauts et des bas. On a malheureusement à la deuxième période, on a concédé un but, mais heureusement, Dieu merci, on a pu égaliser juste à la fin des temps réglementaires et par la grâce de Dieu, les tirs au but, on les a remportés. C'est une vraie fraternité. On est ensemble, il y a d'autres, même on est du même quartier, mais juste c'est les noms des équipes qui diffèrent. C'est la même famille, c'est le même pays et puis c'est la même patrie. Quel que soit Jeune Talent ou FFL, c'est le fair play qui gagne et c'est le Niger qui gagne. Je vais dédier à nos supporters, nos staffs. Et je remercie beaucoup le grand Dieu, les organisateurs, nos supporters qui viennent nous soutenir à chaque fois et puis à tous mes coéquipiers. Dans un match largement dominé par les Jeunes Talents FC, c'est le FFL qui a longtemps mené dans la partie avant d'échouer au tir au but. 5 buts à 4, un but partout à la fin du temps réglementaire. C'est la finale qu'on a joué, mais on n'a pas pu. C'est le courage, on ne peut pas refuser. On va se préparer pour la prochaine saison. C'est le football. C'est le football, oui. Des fois, ça vient comme ça. Ils nous ont mené beaucoup sur le terrain. On ne peut pas refuser. Prochainement, on va savoir comment gérer nos joueurs. On ne peut pas refuser. Ils ont mérité. Ils ont mérité. Voilà, c'est le football. Le football, il y a toujours un perdant, un gagnant. Donc, nous avons pu encaisser à la dernière minute une penalty. Donc, on ne peut rien faire. On va essayer de corriger l'autre fois nos erreurs et on va essayer de corriger notre erreur. Merci la population qui sont derrière nous venus nous soutenir, le comité qui a organisé cette tournoi. Donc, je tiens à remercier tout. Je tiens à remercier nos supporters. Je tiens à remercier l'équipe adverse aussi. La fin de l'événement a été sanctionnée par des récompenses individuelles et collectives. Meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur gardien. Des médailles et des enveloppes ont été remis à l'équipe vainqueur dans une ambiance bon enfant. Dans les tribunes de la deuxième édition du tournoi de l'ambassadeur Trophée Sidi Zakari figurait le diplomate nigérien entouré du bureau de l'Union musulmane du Togo. Comme le nom l'indique, c'est la coupe de l'ambassadeur du Niger. Donc, et c'est la finale de la coupe. Donc il faut bien, et c'est la deuxième édition. Et pour cette saison, en fait, il y avait deux coupes. Il y a eu d'abord une première coupe, la coupe du président Tchani, qui a déjà été jouée au mois de mars. Et maintenant, c'est celle de l'ambassadeur qui est en train d'être jouée pour cette saison-là. Et c'est la deuxième édition. L'engouement, vous savez, ça vient de la base. Parce que ce n'est pas nous qui avons suscité ça, c'est la base qui a suscité ça. Donc, vous savez qu'on a une importante communauté ici, au Togo. Donc, et on a beaucoup de talents, il y a beaucoup de jeunes Nigériens. Parce que vous voyez, les joueurs là, ils sont à 100% Nigériens. Il y avait plus de 20 équipes qui étaient engagées dès le départ. Pour la Coupe du Président, il y avait une trentaine. Pour la Coupe de l'ambassadeur, une vingtaine qui étaient engagés. Et puis, c'est tous des joueurs nigériens. Donc, l'organisation est faite donc vraiment aussi bien par les Nigériens que les Togolais. Nous, notre mission, la mission de l'ambassade comme du Haut Conseil, c'est de rassembler les compatriotes, les Nigériens. Et puis c'est une des occasions pour vraiment, il n'y a pas qui rassemble comme le sport. Le sport est vraiment donc en fait un des piliers donc du rassemblement. Donc il faut se retrouver, se récréer, donc surtout après au sortir de la fête de Tabaski. L'événement, donc c'est vraiment, donc il est vivant. C'était comme la coupe du président Tchani, c'était au sortir du Ramadan, du Ramadan qu'on a joué ça. Donc et c'est ça, donc pour honorer, pour montrer que les Nigériens sont unis et vraiment comment ils se retrouvent aussi, et puis ça permet aux jeunes talents de se faire découvrir. Le tournoi organisé par l'UJNT, l'Union des jeunes Nigériens au Togo, a tenu toutes ses promesses. C'est une coupe qui a sa deuxième édition. Nous avons des jeunes Nigériens que nous occupons tous les dimanches pour qu'ils n'aillent pas faire d'autres choses qui n'est pas bon pour la société. Donc nous les occupons les dimanches. Donc nous avons un ambassadeur qui est très dynamique, qui a l'écoute,
qui est sociable. Donc nous avons décidé, les jeunes Nigériens au Togo, de leur organiser une coupe. Et la coupe est à sa deuxième édition. C'est un sentiment de satisfaction totale. Vous-même, vous voyez Angouma qui a rassemblé tous les leaders. Nous avons le président et l'ambassadeur, les membres du Haut Conseil. Tout ce qui est la crème des crèmes des Nigériens au Togo sont présents. Donc c'est une satisfaction totale et nous remercions tout le monde. La troisième édition aura lieu, Inch'Allah, l'année prochaine. La compétition a réuni plus d'une vingtaine de formations composées uniquement de joueurs nigériens au Togo. La satisfaction était de mise dans tous les visages. Place à la troisième édition. Tout d'abord, il faut dire que le programme Future Pro Togo, c'est une initiative de M. Florent Egra Kataka qui vise à rassembler tous les talents venus de toutes les académies du Togo, permettant à ces derniers de pouvoir signer un contrat pro un jour et pourquoi pas aller monnayer leurs talents sur l'échiquier international. Donc ces joueurs sont recyclés, sont formés et puis on permet à ces derniers de pouvoir jouer des compétitions internationales sur l'échiquier africain et international bien évidemment. Effectivement, le Togo a pris part à la 39e édition du tournoi international U17 au Rézé par le biais de Futur Pro Togo. Le Togo a bel et bien pris part à cette compétition. On est arrivé déjà le 4, on a pris le vol le 4, le 5 on est arrivé. Et en match inaugural le 6 face à Rézé, on a fait une belle entrée en battant l'équipe haute sur le score de 1-0 grâce à Koudjouaou David, un joueur togolais vivant en Belgique. Et en deuxième match, c'était face à Carquefou, un autre club français. On a encore battu ce dernier avec un score de 1-0, le même score d'ailleurs. Et là, c'est Cristiano Latevi, sociétaire de l'Académie Swallows, qui nous permet d'engranger les points de la victoire. Lors du troisième match, on était surpris, il faut le dire, par Vertou qui nous a collé une défaite là, 1-0. Et après, le jour suivant, on a fait match avec Maryland, un club venu des États-Unis, 0-8 partout. Et face à Lema, il nous faut impérativement gagner pour composter notre billet pour les demi. Et chose faite, on a créé la sensation. On a battu Lema, un club qui joue le championnat U17 français, sur le score de 1-0 grâce à Jordan Stéphane Tokanou, qui est un autre sociétaire de l'Académie inclusive Swallows de Lomé. Donc après, on s'est qualifié pour les demi. Et en demi, on était confronté à Valenciennes, vice-champion du championnat U17 français. Et là, on a bien entamé la rencontre en marquant le premier but grâce à le même Stéphane Jordan Tokanou. Après, ils ont égalisé sur un penalty que moi je trouve litigieux, mais vous savez, la limite est le seul maître de la pelouse. Et au tir au but, ils nous ont battus 5-4. Voilà un peu notre parcours. La Coupe du Monde des clubs 2025 qui se tiendra du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis sera la première édition dans un format élargi à 32 clubs. Ce changement majeur offre à l'Afrique une visibilité inédite avec 4 clubs qualifiés. Al Ahly d'Égypte, Wydad Casablanca du Maroc, Espérance de Tunisie et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Les clubs africains auront fort à faire pour sortir de la phase de groupe, mais une surprise est possible notamment du côté de Al Ahly ou Mamelodi Sundowns. Ce sont deux clubs ayant des statuts qui leur permettent de se mesurer vis-à-vis du niveau de la compétition. Al Ahly, le club le plus titré d'Afrique, et les Mamelodi Sundowns, le club le plus régulier en compétition africaine. Ce sont des atouts qui peuvent valoir tout leur pesant d'or dans une compétition dominée par des mastodontes du football mondial. Comme quoi, le niveau tactique, la discipline défensive et l'efficacité offensive compteront pour soulever des montagnes. Évoluant dans le groupe A avec Palmeiras du Brésil, FC Porto du Portugal et Inter Miami des États-Unis, le niveau de leur jeu, tout comme les Sud-Africains dans le groupe F, aux côtés des Brésiliens de Fluminense, des Allemands du Borussia Dortmund et des Japonais de Ulsan HD. Nul doute que l'Afrique cherchera à aller loin avec une qualification pour les demi-finales dans ce nouveau format pour atteindre la finale que seuls deux clubs africains, le TP Mazembe en 2010 et le Raja de Casablanca en 2013, ont pu réaliser. La participation de 4 clubs africains à la Coupe du Monde des clubs 2025 marque une
étape majeure dans l'histoire du football du continent. Si les obstacles sont nombreux, Al Ahly et Mamelodi Sundowns apparaissent comme les meilleures chances africaines pour briller. Quoi qu'il advienne, ce tournoi offrira à ces équipes une expérience précieuse et une vitrine mondiale. En match d'ouverture de la Coupe du Monde des clubs ce dimanche, les Égyptiens de Al Ahly ont tenu en échec l'Inter Miami de Léo Messi en échec 0 but partout. Pourtant, les super champions d'Afrique avaient une aubaine de tuer le match en première mi-temps suite à un penalty qui leur a été accordé et qu'ils ont raté. En seconde période, il a fallu la grande classe de leur gardien de but pour empêcher Léo Messi et ses partenaires de marquer. Résultat, 0 but partout. Dans le même groupe, Palmeiras et FC Porto ont fait également 0-0. Au classement, toutes les équipes ont un point, Al Ahly, Inter Miami, Palmeiras et Porto. Le prochain match, c'est le 19 juin prochain. Palmeiras reçoit Al Ahly et puis Inter Milan joue FC Porto. Dans le groupe B, le PSG a étrié Atlético de Madrid 4-0. Botafogo a pris le meilleur sur Seattle Sounders 2-1. Au classement, le PSG est en tête 3 points plus 4. Botafogo 3 points plus 1. Seattle et Atlético ont 0 points. Le prochain match, ce sera le 20 juin. Seattle joue Atlético de Madrid, PSG, Botafogo. Dans le groupe C, Bayern étrie Auckland City 10-0. Boca Juniors et Benfica ont fait match nul, 2 buts partout. Au classement, Bayern 3 points plus 10, Boca Juniors et Benfica 1 point. Auckland City occupe la dernière place. Le prochain match, ce sera le 21 juin. Le Bayern reçoit Boca Juniors, Benfica joue Auckland City. Dans le groupe D, les rencontres se poursuivent. Chelsea joue Los Angeles 2-0 et ce soir, c'est Flamengo qui reçoit Espérance de Tunisie, un autre club africain. Presque toutes les équipes nationales africaines étaient en chantier lors des matchs amicaux FIFA disputés lors de la dernière fenêtre internationale de juin 2025. Les journées FIFA offrent aux équipes nationales de jouer dans un cadre réglementé sans interférer de manière incontrôlée avec les clubs professionnels, puis leur permettre d'avoir du temps de jeu aux joueurs en sélection. Elles donnent en même temps la possibilité à ces derniers de se montrer et de se préparer dans de bonnes conditions. Et enfin, favorisent l'intégration des nouveaux et la cohésion du groupe avant les grandes compétitions. Si tels sont les objectifs assignés, il est alors de bon ton de savoir pourquoi le Togo a décliné l'offre de la Zambie et du Zimbabwe en cette occasion. L'équipe nationale a-t-elle des atouts et des prédispositions naturelles pour affronter toutes seules les échéances avec les autres nations africaines? L'affirmation est négative. Le hic, c'est cette absence de volonté. Le sport en général et le football en particulier n'est pas une priorité. Aucun match amical pour ces fenêtres FIFA, aucune raison évoquée malgré les plans d'action du sélectionneur Nibombé Daré. C'est dommage, cela dénote du manque d'ambition et de l'autonomisation de la Fédération togolaise de football qui, si elle a les moyens, pourra seule organiser sa chose. D'aucuns penseraient que faire des matchs amicaux serait la seule alternative pour parer aux insuffisances. C'est nécessaire pourtant, le roi Eduard les avait expérimentés mais rien de concret. Alors, à quoi bon d'essayer la même recette? Quelles que soient les circonstances, le football togolais ne peut s'isoler. Les règles de sa pratique demeurent la même pour tous. L'universalité du football oblige chacun à s'y conformer. Construire le football à la base. Anglais, Chapin Diatta, avec Iliman Ndiaye face à Luis Kelly. Iliman Ndiaye qui résiste, qui est réussi le dribble. Iliman Ndiaye qui poursuit son effort. Gallagher, le double contact. Qu'est-ce qu'il joue bien. Iliman Ndiaye Jackson et l'arrêt de Dean Anderson. Très belle séquence sénégalaise. Ouais, de Lamine Camara aisé avec Gallagher. Harry Kane et la parade de Edouard Mendy. Et Ken était à l'affût, c'était pas lui qui a frappé en premier, mais il était à l'affût comme toujours pour planter la première banderie 1-0 en faveur des Three Lions après seulement 7 minutes de jeu. Kanagay vers Jackson, Jackson qui arrive à centrer, Ismail Assar qui égalise à la 40e minute.
compte sur une passe de Nicolas Jackson. Les Sénégalais qui remettent les pendules à l'heure au City Ground de Nottingham. Ah, il a des yeux dans le dos ou quoi, Nicolas Jackson? Quelle inspiration de l'attaquant de Chelsea qui a senti qu'Ismaïla Sarr allait pouvoir débouler plein axe pour reprendre ce ballon. Intensité, de la qualité technique mais aussi physique. Koulibaly qui lance Habib Diarra dans la profondeur. Habib Diarra face à Dean Anderson. Habib Diarra qui trompe le gardien anglais. Les Sénégalais qui prennent l'avantage au City Ground de Nottingham Forest face à l'Angleterre, 4e au classement FIFA. Madueke au corner. La tête, partie de bien l'égalisation anglaise grâce à Jude Bellingham en sortie de banc. C'est lui qui permet aux Three Lions de revenir à égalité, 2 buts partout. Il y a peut-être une situation à checker, dans la surface. Parce qu'on demande une main de la part de Bellingham sur son contrôle. J'ai cru voir une remise de la tête de Colwill. Là, non, mais c'est de l'épaule. C'est une main claire, flagrante là de Colwill. En plus, elle est décisive parce qu'elle fait la passe à Bellingham. Étant le défenseur de Chelsea, et le but est annulé logiquement. Et c'est le règlement qui est appliqué par l'arbitre française Stéphanie Frappard. Mais maintenant, il faut faire attention. Il faut faire attention sur ces 6 dernières minutes là parce que les Anglais, ils vont pousser, ils vont essayer d'obtenir des coups francs, des corners. Ballon sorti par Lamine Camara. Curtis Jones. Gana Gueye qui gratte le ballon. Le contre. Lamine Camara. Il a une option avec Boulaïdia. Il a fait le centre. C'est le 3e but sénégalais. Le 3e but sénégalais, marqué par Cheikh Sabali à la 93e minute. Le Sénégal qui est en train de faire tomber, j'y arrive, le géant anglais au City Ground de Nottingham Forest. Le coup de poignard signé Cheikh Sabali dans le temps additionnel. Vous ne rêvez pas, chers amis, c'est le Sénégal qui mène par 3 buts à 1 devant l'Angleterre. Le championnat senior de la Ligue Golf de Lomé Volleyball 2024-2025 s'est poursuivi le week-end avec la 40e journée. Les matchs sont joués en hommes et en dames tout au long le samedi et le dimanche et a connu les résultats. En dames, AVBC à Gaza 3-7-0, 25-06, 25-06, 25-11. KQ Doves 3-7-0, 25-09, 25-19, 25-19. Police Divolka 3-7-0, 25-14, 25-08, 25-14. Étoile filante ASP 3-7-0, 25-13, 25-11, 25-17. Puis en homme, KQ Doves 07-3, 15-25, 23-25, 23-25. AVBC à Gaza 3-7-0, 25-21, 25-16, 25-18. ASSE, ASP 3-7-0, 25-15, 25-19, 25-05. Étoile filante Divolka 3-7-0, 34-32, 25-18, 25-22. Thank you.